Problématique et importance des métaux de base dans le tissu social et industriel. Autour de ce thème, Moumouni Bictogo, vice-président du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, GPMCI, et président directeur général de Lagune Exploitation Bongwanou, a nourri la réflexion lors d'une conférence de presse le mercredi 5 octobre 2022 au siège de son entreprise à Abidjan Plateau. Moumouni Bictogo. Nous avons tenu une table ronde entre miniers afin de relever les problématiques et aussi de voir les solutions par rapport à la situation du secteur minier des métaux de base en Côte d'Ivoire. Si je vous disais que depuis les années 60, le président Oufoué par la BRGM, qui est une structure française, avait fait faire des études géologiques en Côte d'Ivoire, certains ne croiront pas, parce qu'il a mis l'accent ensuite sur l'agriculture, qui est la mamelle principale de l'économie ivoirienne. Depuis 10 ans, les choses ont évolué et on a d'abord privilégié les métaux précieux qui sont l'or et on s'est rendu compte que le sous-sol et même la surface de certaines zones de la Côte d'Ivoire sont riches en métaux de base. Et je puis vous dire, sans me tromper, que le développement d'un pays, l'industrie d'un pays, c'est l'industrialisation du secteur minier. Malheureusement, pour le moment, on est obligé d'exporter ce qu'on produit. Pour y arriver, il faut faire connaître nos produits sur le marché international. Et pour le faire connaître sur le marché international, il faut que l'État nous aide à revoir les coûts portuaires et maritimes qui sont excessifs par rapport aux coûts en Guinée, qui est un concurrent direct dans la bauxite, au Ghana, d'abord parce que ces pays ont l'avantage d'avoir des ports en eau profonde, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons des sociétés comme Sinvest qui essaient de faire au mieux. Comme dit l'adage, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le port d'Abidjan, malheureusement, a ses limites. En plus de ses limites, s'ajoutent les coûts portuaires et maritimes très élevés. Donc quand vous avez un client qui veut acheter, je parle de la bauxite, se retrouve en face avec des factures qui valent 3 ou 4 fois ce qu'il paye en Guinée, il préfère l'acheter en Guinée. Le port fait beaucoup d'efforts à travers son DG. On a eu plusieurs rencontres, il y a même un cadre qui a été mis en place entre minier et le port. Les choses avancent et nous, on espère qu'on aura des retours satisfaisants, aussi bien pour la bauxite que pour le nickel et le manganèse. Quel pays peut-on reconnaître comme exemple d'industrialisation? Vous regardez l'Inde, vous regardez la Chine, vous regardez le Brésil. Et aujourd'hui, elle fait partie des pays industrialisés.
L'industrie minière, vous prenez la bauxite, si elle est transformée, elle permet de rentrer dans le tissu industriel de l'automobile, dans le tissu industriel des câbles téléphoniques et de la fibre optique. Vous prenez le nickel, c'est le nickel qui permet de faire les blindés, participe à faire les blindés. Le lithium, c'est le métal qui est le plus recherché pour les batteries des voitures électriques. Et tout ça, on le trouve en Côte d'Ivoire, coltan et autres. On a besoin que l'État mette à jour sa géochimie. La géochimie est un système qui montre les anomalies qui se trouvent dans notre sous-sol. Donc qui permet aux investisseurs de venir vers nous. Ensuite, il faut faire autour des sites probables, permettre des ouvertures de routes, de pistes, qui non seulement participeraient au développement de recherche minière, mais aussi à l'agriculture. Parce que les gens, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des zones où les gens ne peuvent toujours pas sortir leurs produits maraîchers ou tout autre produit qu'ils cultivent. L'État fait beaucoup, mais peut faire encore plus. Et il faut faire là où il faut. Nous sommes là, nous sommes disposés, nous sommes disponibles et au service de l'État. Le chef de l'État l'a dit et nous essayons de faire au mieux pour développer ce secteur des mines. Le secteur des mines est un milieu où l'exploitation est délicate. La recherche peut vous prendre 10 ans. Ensuite, construire la mine et la développer peut vous prendre 20 ans. Donc, dans une ville, 30 ans de développement, ça peut aider. Ça peut aider. Je prends l'exemple de LEB qui est dans une zone comme Bongwanou, où il n'y a aucune industrie. Elle s'est installée. Malheureusement, la Covid a retardé son développement. Là, elle est en train de s'y mettre. Mais elle a besoin que l'État s'y intéresse. Pour l'aider à renaître. Mais ce n'est pas seulement là. On a vu Chilo Manganèse au nord. Ils ont été obligés de fermer. Si on veut ramener des investisseurs en Côte d'Ivoire, il faut que les gens aient envie de venir. Et on a les moyens de mieux habiller la fiancée pour la présenter au monde. Un meilleur ajustement des prix de la bauxite pourrait éviter aux acheteurs d'aller en Guinée ou au Ghana pour s'approvisionner. Y a-t-il une concertation dans ce sens des pays producteurs de ce minerai? C'est une chose qu'on doit appréhender, on va regarder. Mais le problème, ce n'est pas les producteurs, le problème, c'est les ports. C'est les coûts portuaires et maritimes qui impactent le coût final de la bauxite à exporter. Donc, quand vous allez vous charger 200 000 tonnes en Guinée de bauxite, vous payez autour de 70 000 $. La même chose à Abidjan d'abord n'est pas possible, mais quand vous faites 120 000 tonnes, vous êtes difficilement 120 000 tonnes que vous faites,
vous êtes à 350 000 euros. Vous voyez bien la différence. Pourtant, la qualité de la bauxite ivoirienne est nettement meilleure que celle de Guinée. Mais bon, je préfère. D'abord, la Guinée a de plus grandes réserves que nous. La Côte d'Ivoire, au total, a peut-être 1,5 milliard de tonnes. La Guinée a 25 milliards de tonnes. Donc, c'est pas, on ne peut pas comparer. Mais au moins, si les tarifs portuaires, on ne dit pas de s'aligner sur celui de la Guinée, parce qu'on n'a pas le même genre de port, on pourrait éventuellement, vu la qualité du produit, essayer de réduire. Je suis Elie Ayeri de l'AFP. C'était juste pour vous demander de terminer une phrase importante que vous avez dit tout à l'heure. Vous étiez en train de dire que le secteur des mines peut apporter un plus pour améliorer la vie même, je dirais, des populations qui seraient impactées par un développement de ces mines-là. Et quand vous voyez le Moronou, il n'y a aucune industrie. Vous arrivez là-bas, les jeunes sont oisifs. Et c'est un terreau pour les politiques qui veulent manipuler notre jeunesse. Et si vous vous souvenez bien, les difficultés qu'on a eues, les soulèvements qu'on a eus 2020, mais même avant ça et tout, c'est dans cette zone de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Toumoudi, Moronou. Je ne suis pas politique, mais on est observateur, on regarde. L'idée, c'est d'amener aussi tous les miniers de métaux de base à créer des centres dans leur secteur, des centres d'apprentissage qui permettraient donc de former ces jeunes gens au métier de la mine. Le gouvernement avait commencé avec les mines-écoles. Bon, malheureusement, il faut le faire, pour moi, il faut le faire en accord avec les acteurs miniers, parce que quand ces jeunes-là ils sortent, ils vont... Jean Bavan, Fraternité Maternelle. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est depuis les années 60, tant que président Félix Houphouët-Boigny, que l'étude géologique a été faite. Et depuis 10 ans, les choses ont évolué, ce que vous avez dit. Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous demandez à l'État ivoirien? Nous demandons à l'État ivoirien de continuer d'appuyer à travers la sodomie, par des études complémentaires qui permettraient aux candidats, pourquoi pas aux candidats ivoiriens intéressés par le secteur, d'avoir une documentation initiale qui faciliterait l'intérêt de ces personnes à développer ou pas le métal qui l'intéresse. Mais en l'état actuel, demander à des personnes d'investir, personnes morales ou physiques, d'investir sur 5 ans, voire 10 ans, alors que les banques n'accompagnent pas ce secteur, sera très difficile d'intéresser nos frères ivoiriens, mais toute autre personne à l'extérieur. Les banques ne connaissent pas le secteur. En Guinée, ils accompagnent.
certains pays comme le Burkina et tout ça, les banques accompagnent. La Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas le secteur minier, certains ne savent même pas comment se développe une mine. Donc vous êtes obligé d'évoluer soit sur fonds propres, soit sur de la dette que vous allez prendre ailleurs, avec d'autres garanties ou garanties personnelles, ce qui plombe effectivement le développement du secteur minier. Il y a plein de permis qui sont délivrés. S'ils ne trouvent pas de partenaires extérieurs, il est difficile de développer. Si le type il prend un permis, qu'on appelle grand permis, se lance, il a des indices. Là, il lui faut de l'argent pour approfondir ces indices-là, pour confirmer et la teneur et les réserves. Ça coûte très cher. Ça compte en milliards de francs. La banque ne peut pas suivre parce qu'elle se dit, et si je finance et puis derrière, on n'a rien trouvé. Donc on a ce dilemme-là. Ils attendent. Même quand vous trouvez que vous commencez l'exploitation, ils peuvent financer le trade. C'est-à-dire, au moment où vous vendez, à l'aide de crédit que vous recevez, là vous pouvez négocier avec les banques. Là on parle à bâton rompu, c'est pas pour mettre sur papier. Mais venir dire tu as produit, je vais par rapport à ce que tu produis l'année, tu as besoin de combien, on va t'aider et tout ça. Non, les banques ne le font pas. Par contre, les sociétés minières qui ont des majors, comme dans l'or, comme dans le nickel, toutes les autres mines là, qui ont des partenaires extérieurs, ils font venir les fonds de l'extérieur. Ils font venir les fonds de l'extérieur et puis ils utilisent sur place. Donc voilà un peu ce qui fait que pour trouver des Ivoiriens dans ce secteur, vous trouverez, ils sont directeurs généraux, mais les promoteurs, il n'y en a pas 10. Il n'y en a même pas 5. Nous sommes en train d'étudier pour voir s'il faut faire un fonds de garantie afin d'aider les structures naissantes ou déjà en activité qui ont des difficultés et dont on sait qu'il y a un potentiel. On est en train de regarder ça. Combien pesez-vous dans l'économie ivoirienne? La dernière étude qu'on a, c'est qu'on représente 4% à peu près du pays. Mais c'est surtout l'or. L'or prend le dessus parce que l'or, ce n'est pas le même investissement que pour les métaux de base. C'est quelque chose de facile. D'accord. Tu investis, mais là aussi c'est à plus de milliards. Et quand tu trouves, tu l'exploites sur 4 ans, 5 ans. Elle n'est pas pérenne, comme si tu fais une mine de manganèse ou une mine de bauxite, qui elle c'est 20 ans, 25 ans. Alors quand ils ont fini, ils ont fermé, après 5 ans, ils changent. Vous regardez un peu, le développement, vous regardez le Bonico, la Bonico 1, 2, parce que quand c'est fini, ils changent. Ils changent de zone, ils ont des satellites qu'ils exploitent. Et voilà. Donc, ils font des efforts, mais toutes les mines d'or qui sont en Côte d'Ivoire appartiennent à des sociétés étrangères. On a coltan, on a lithium et tout, il faut un État de plus, il faut que l'État dise. On a formé des géologues ivoiriens, on a formé des géochimistes ivoiriens, on a formé des ingénieurs miniers ivoiriens. Il faut booster la sodomie et puis permettre vraiment un développement du secteur minier des métaux de base. C'est très, très, très important.
Parce que quand on met une référence de certaines méthodes bases, les investisseurs vont dire on vient pour faire l'investissement ici. Parce qu'on veut que la transformation se fasse en Côte d'Ivoire. On a l'énergie, on a tout ce qu'il faut pour développer. Donc, il n'y a pas de raison qu'on importe le produit brut. Que pensez-vous des assises entre l'État, les banques et vous, les miniers? Demander des assises entre l'État, les banques et nous-mêmes pourrait, oui, ça peut être intéressant. Je vais voir le président Diplo, qui est le président de la Chambre, pour faire donc la proposition d'une assise sous la direction du ministère des Mines et de la direction générale des Mines que je salue au passage, surtout son directeur général, afin qu'on ait une rencontre. C'est que le ministre des Mines a déjà fait un séminaire, donc il attend un rapport. Ça pourrait être à l'issue de ce rapport-là qu'on va demander, mais je vais faire la proposition au président Diplo.